Linda, on se retrouve, toujours dans le cadre de ce deuxième Nouvelle Sex Festival. On vient d'avoir un deuxième débat et qui aborde les questions du rapport à son propre corps, au corps de l'autre, les complexes, les maladies, les difficultés, le handicap, toutes ces petites choses qui peuvent venir perturber, gêner, entraver une libre sexualité. Là-dessus, vous avez aussi des choses à nous raconter. Oui, on a créé 2 services. On a le service, le Centre de ressources handicap et sexualité, que l'on a créé, qu'on a mis en place en 2015, 2016, les années passent vite. Et c'est un consortium entre 3 partenaires. Donc il y a la SBL RAP, il y a l'Espace P et il y a le centre de planning. Et donc là, l'idée, c'était vraiment d'aborder la sexualité des personnes en situation de handicap. Souvent, on a l'impression que les personnes qui sont en situation de handicap n'ont pas de sexualité. On a commencé les animations pour les personnes en situation de handicap au début des années 2000. Alors, comment est-ce qu'on en est venu à ça? C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans certaines institutions qu'il y avait des personnes qui étaient positives SIDA, HIV. Les questions sont venues en se disant, mais s'ils sont contaminés, c'est qu'il y a une vie affective, enfin, il y a une vie sexuelle qui se passe dans les institutions, sur laquelle, évidemment, on fermait les yeux. Et donc, tout doucement, il y a eu tout un travail, une réflexion qui a été menée, non seulement dans les institutions, parce qu'il s'agissait de quelque part d'introduire cette notion que la vie sexuelle existait dans les institutions et qu'il fallait finalement la laisser se vivre, parce que c'est pas parce que les personnes sont en situation de handicap qu'elles n'ont pas de sexualité, qu'elles n'ont pas de pulsion. Il ne fallait pas jouer la politique de l'autruche en se disant mais finalement ça n'existe pas. Et donc c'était pouvoir intégrer cette dimension-là dans les institutions et notamment dans le règlement de 2021. Le travail a été mené avec la WIP, parce qu'à ce moment-là c'était encore la WIP, et avec les équipes éducatives, parce que c'était nouveau. Et donc tout doucement, bien, ça s'est mis en place. Et donc tout doucement, on a pu aborder les animations sur la thématique de la sexualité dans les institutions. Autre difficulté, parce que on aborde la sexualité dans les institutions à travers les animations, mais est-ce qu'on leur donne les moyens maintenant de vivre une sexualité? Donc autre débat, c'est de savoir quid de l'accompagnement sexuel finalement. On doit aussi se donner les moyens de voir comment on met ça en place dans les institutions ou même chez les privés, hein, sans finalement entrer dans la dimension de la prostitution. Et donc au niveau du Centre de ressources handicap et sexualité, on aborde bien effectivement toute la question de la sexualité des personnes en situation de handicap. Autre outil aussi que nous avons au niveau de la SBL, c'est le Centre esthétique social Estimez-moi. Un centre qui va permettre aux personnes de se réapproprier leur image, leur corps, pouvoir prendre soin de son corps, pouvoir se réconcilier avec sa propre image. Et on sait que l'estime de soi, c'est aussi important. Et que quelque part, quand on est à l'aise avec son corps, quand on a une bonne image de soi, bien ça permet aussi, c'est important pour vivre une sexualité. Et donc en fait, on a une équipe avec 2 esthéticiennes sociales qui se chargent de plus des soins esthétiques qui sont les soins du visage, massage du corps, la beauté des mains, la beauté des pieds, etc. Et alors, parallèlement à ça, on a les soins thérapeutiques qui sont plus la sophrologie, pour pouvoir se réconcilier avec ses émotions, etc. Shiatsu, le coaching. Et donc là, c'est ouvert à tout public. Alors, il faut savoir effectivement que le Centre esthétique social s'adresse à un public qui est en rupture. Le public que l'on reçoit, mais c'est un public qui a des difficultés au niveau de sa santé, de son intégration sociale, avec lesquelles il faut aussi aborder les questions peut-être d'hygiène, etc. Donc elles sont attentives à ça. Et donc c'est la plus-value finalement de notre centre.